12 longues années de succès, des millions d'éclats de rire et un dénouement final qui a absolument tout bouleversé. Lorsque la série culte The Big Bang Theory a tiré sa révérence en 2019, les membres de la distribution les plus appréciés du petit écran ont emprunté des chemins totalement inattendus, entre gloire étincelante, silence médiatique, scandale et profonde réinvention. C'est pourtant derrière les caméras qu'a débuté le véritable spectacle, celui que l'on appelle désormais la vie après le Big Bang. Jim Parsons. Durant 12 années consécutives, Jim Parsons a été le véritable cœur battant de The Big Bang Theory. Son personnage de Sheldon Cooper, ce génie aussi insupportable que sarcastique et émotionnellement maladroit, est devenu un véritable symbole culturel à travers le monde. Un personnage si iconique que même ceux qui n'avaient jamais regardé un seul épisode savaient exactement qui il était. Mais derrière les paillettes, le succès et les rires enregistrés du studio, Jim Parsons dissimulait un dilemme intérieur déchirant. Devait-il continuer à incarner l'homme le plus intelligent de la télévision pour toujours, ou bien tout risquer pour enfin retrouver sa propre voix d'artiste? Au fil des 12 saisons, Parsons a raflé 4 Emmy Awards et un Golden Globe, s'imposant comme l'un des acteurs les mieux payés de toute la planète. Au sommet de sa carrière, il touchait 1 million de dollars par épisode, accumulant au total une fortune de plus de 177 millions de dollars. La chaîne CBS lui a même proposé un nouveau contrat colossal de 50 millions de dollars pour continuer l'aventure, mais sa réponse a radicalement changé l'histoire de la télévision mondiale. Ce refus catégorique a scellé pour de bon le destin de la série. Le jour où Jim Parsons a décidé de s'en aller, The Big Bang Theory s'est éteinte avec lui. Mais ce n'était pas un simple adieu. C'était une véritable métamorphose. Et très peu de temps après ce départ historique, Jim est revenu sur nos écrans en tant que producteur et narrateur de Young Sheldon, le spin-off qui explorait avec tendresse les origines du personnage qui l'avait rendu célèbre. Cependant, l'acteur cherchait quelque chose de bien plus profond que la simple nostalgie. En 2020, il a surpris le public avec Hollywood, une mini-série Netflix où il incarnait Henry Wilson, un agent de star impitoyable et manipulateur. Sa performance glaçante lui a valu une toute nouvelle nomination aux Emmy Awards et a prouvé à tout le monde que Jim pouvait être bien plus que le simple Sheldon Cooper. En 2022, il a de nouveau bouleversé les spectateurs, avec Spoiler Alert, un drame romantique poignant basé sur une histoire vraie, où il a dévoilé une vulnérabilité et une émotion qu'on ne lui connaissait pas du tout. Les critiques spécialisées ont décrit cette prestation comme l'une des interprétations les plus touchantes et les plus humaines de toute sa carrière d'acteur. Puis, en 2024, il a fait un retour triomphal sur les planches de Broadway avec Our Town et Mother Play, partageant la scène avec la légendaire Jessica Lange. Là, face à son public, sans aucun rire en boîte ni dialogue répétitif, Jim a montré ce qu'il a toujours été au fond de lui. Un acteur pur. Mais son génie ne s'arrête pas à la scène de théâtre. Depuis 2015, Parsons dirige aux côtés de son époux Todd Spiewak sa propre maison de production nommée That's Wonderful Productions, responsable notamment de Special, une série sur un jeune homme gay atteint de paralysie cérébrale qui fut nommé OMI. Sa mission? Raconter des histoires courageuses que personne d'autre n'ose aborder. Sur le plan personnel, Parsons continue de mener sa vie loin des scandales et des tabloïds. Il a épousé Spiewak en 2010 à 7. Et bien qu'il n'ait pas d'enfant, ils partagent tous les deux une vie paisible, marquée par la créativité constante et une immense gratitude. Quitter The Big Bang Theory a été le saut le plus risqué et le plus terrifiant de toute mon existence, a confessé Jim quelques années plus tard. Mais ce fut aussi le choix le plus libérateur. Ses fans rêvent encore et toujours de le voir reprendre son rôle de Sheldon un jour. Lui, avec un petit rire malicieux, plaisante souvent, en disant que cela ne serait possible que si Sheldon finissait par ressusciter d'entre les morts, mais la vérité c'est que Jim Parsons a déjà ressuscité, mais dans une autre peau, sur une autre scène, et avec une liberté artistique qu'aucun contrat à plusieurs millions de dollars ne pourrait jamais acheter. Kaley Cuoco.
Pendant 12 longues années, Kelly a été la voisine préférée de toute l'Amérique, celle que tout le monde adorait. Penny n'était pas qu'un simple personnage de fiction, c'était un véritable phénomène de société. Mais quand The Big Bang Theory s'est arrêté en 2019, l'actrice a fait face au moment le plus décisif de sa vie de femme. Allait-elle rester à jamais dans les mémoires comme la jolie petite blonde d'à côté? Ou parviendrait-elle enfin à se réinventer dans un Hollywood cruel qui finit souvent par dévorer ses propres idoles? Elle n'a pas attendu que la réponse tombe du ciel. Elle l'a provoquée de toutes ses forces. Quelques mois seulement après la diffusion du dernier épisode, elle a fondé sa propre société de production, Yes Norman Production, et a tout misé sur un projet que personne n'attendait de sa part, The Flight Attendant. Cette série phare de HBO Max la montrait sous les traits d'une femme totalement brisée, alcoolique, et piégée malgré elle dans une sombre affaire de meurtre international. Fini les rires enregistrés, fini les blagues sur les geeks et la science. Cette fois, Kaylee volait sans aucun filet de sécurité et le pari a été absolument gagnant. Son rôle de Cassie Bowden lui a apporté des nominations prestigieuses aux Emmy Awards et aux Golden Globes, l'imposant enfin comme une actrice de premier plan dans l'industrie. Mais Kelly ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Elle a prêté sa voix à une version explosive et sanglante d'Harley Quinn, séduisant les fans de comics avec un mélange parfait de folie pure et de fragilité. Ensuite sont venus Meet Cute en 2022 aux côtés de Pete Davidson, puis une comédie très noire basée sur un fait réel en 2023. Certains critiques affirmaient qu'elle répétait peu, être le même genre de personnage, mais Kaylee a continué d'avancer avec détermination sans jamais regarder en arrière. Aujourd'hui, elle prépare activement ce qui pourrait bien être le rôle le plus crucial et le plus prestigieux de sa carrière. Incarner Doris Day, l'icône dorée de l'âge d'or d'Hollywood. Si elle réussit ce défi immense, son nom sera définitivement gravé dans l'histoire parmi cette nouvelle génération de stars qui ont su renaître de leurs cendres après avoir connu un succès télévisuel colossal et étouffant. Pourtant, le chemin vers cette reconnaissance n'a pas toujours été facile. En 2010 à 7, Kaylee et ses partenaires masculins ont accepté une baisse de salaire pour soutenir Mayim Bialik et Melissa Rauch. C'était une décision qui a semé de profondes tensions internes. Et un an plus tard, le monde entier s'est comme arrêté quand Jim Parsons a officiellement annoncé son départ définitif. Personne, absolument personne, pas même Kaylee, ne l'avait vu venir. Avec son départ, c'est la lumière de The Big Bang Theory qui s'éteignait pour toujours. Lorsqu'elle a découvert le script final où son personnage, Penny, tombait enceinte de manière totalement imprévue et non planifiée, Kelly Cuoco s'est sentie profondément trahie par cette tournure des événements. Elle a affirmé lors d'une interview que ce n'était pas elle, que cela ne lui ressemblait pas, mais elle a fini par accepter ce dénouement avec la même élégance qui a marqué le début de sa propre réinvention, menée dans le plus grand silence, mais avec un véritable feu sacré dans les yeux. Aujourd'hui, Kelly n'est plus simplement Penny, elle est devenue une productrice accomplie, une femme d'affaires redoutable et la voix de toute une génération qui refuse de se laisser enfermer dans une case. Son message au reste du monde est on ne peut plus clair. Tu n'as pas besoin d'attendre le rôle parfait. Tu peux très bien l'écrire toi-même. Et c'est exactement ce qu'a fait Simone Helberg de son côté. Pendant 12 longues années, Simone Helberg a fait rire la terre entière avec ses pantalons ultra moulants, ses boucles de ceinture clinquantes et son charme aussi ridicule qu'irrésistible. Il incarnait Howard Wolowitz, cet ingénieur spatial doté d'un ego d'astronaute mais de la carrure d'un adolescent. Pourtant, quand les rires se sont tus en 2010 à 9, Simon a dû affronter cette question qui hante tant d'acteurs de sitcom à succès. Comment peut-on s'échapper d'un personnage que le public ne vous autorisera jamais à oublier? La réponse est arrivée sous forme de silence, de notes de piano et de souffrance pure. En 2021, Simon a fait un retour fracassant au cinéma dans Annette, une comédie musicale surréaliste aux côtés d'Adam Driver et de Marion Cotillard. Il y jouait un pianiste sombre, énigmatique et totalement possédé par son art. Il ne restait absolument plus rien du Howard farceur. Helberg s'est tellement investi dans ce rôle qu'il est même allé jusqu'à devenir citoyen français pour soutenir le financement de ce projet ambitieux.
Il n'en avait pas réellement besoin, mais il l'a fait par pure passion, par amour de l'art, pour prouver à tout le monde qu'il en était capable, et bon sang, il a magistralement réussi son pari. La critique l'a acclamé avec la même surprise que celle du public en découvrant que ce comique à la voix criarde était en réalité un acteur doté d'une palette d'émotions absolument dévastatrice. Mais l'histoire de Simon n'est pas faite uniquement de succès, elle est aussi empreinte d'une immense vulnérabilité. Durant les toutes premières années de The Big Bang Theory, l'acteur luttait en secret contre un trouble de l'anxiété sévère et des TOC, ces fameux troubles obsessionnels compulsifs qui vous empoisonnent la vie. Le succès planétaire l'a frappé en pleine tempête mentale, une période d'obscurité qui a failli le briser complètement. Plus tard, il a confessé que la gloire n'avait en rien guéri ses peurs, elle n'avait fait que les amplifier davantage. Malgré tout, il a continué à jouer de toutes ses forces. Il a continué à chercher une part de vérité au milieu du chaos. En 2023, alors que les gros titres s'emballaient sur des ventes de manoirs et de nouvelles opportunités de carrière, Simon a surpris le monde entier avec une révélation de taille. Il n'avait absolument pas été le premier choix pour incarner Howard Wolowitz. Le rôle appartenait à l'origine à Kevin Sussman, celui-là même qui finira par prêter ses traits à Stuart, le propriétaire timide de la boutique de bande dessinée. Sussman a dû renoncer au rôle à cause de conflits d'emploi du temps majeur, et c'est ainsi que Simon a obtenu le rôle qui allait changer son destin pour toujours. Toute ma vie entière dépend d'un calendrier qui n'était pas synchronisé à l'époque, a-t-il déclaré un jour entre deux éclats de rire et un certain étonnement. Après le film Annette, Simon a prouvé qu'il pouvait naviguer entre les genres sans jamais perdre son essence. Il est apparu dans Poker Face en 2023, interprétant un agent du FBI un peu maladroit mais terriblement attachant, rappelant ainsi au public que son génie comique était toujours bien vivant, mais désormais canalisé avec une grande maturité. Bien avant cela, il avait déjà conquis les critiques les plus féroces dans Florence Foster Jenkins en 2016, où il partageait l'affiche avec les immenses Meryl Streep et Hugh Grant, décrochant au passage une nomination méritée aux Golden Globes. Loin des projecteurs, sa vie est d'un calme olympien. Marié depuis 2007 à l'actrice Jocelyn Tone et père de 2 enfants, Simon semble avoir enfin trouvé cet équilibre que son personnage à l'écran n'a jamais possédé. En 2023, il a vendu sa maison de Los Angeles, cherchant peu être ce que Hollywood offre si rarement, la paix de l'esprit, Kunal Nayyar. Pendant des années, le monde entier a connu Kunal Nayyar sous les traits du doux et maladroit Raj Koothrappali, cet astrophysicien incapable d'adresser la parole aux femmes sans avoir un verre bien rempli à la main. Son accent, ses petits gestes nerveux et son charme innocent en avaient fait l'un des chouchous incontestables du grand public. Mais quand l'aventure The Big Bang Theory s'est achevée en 2010 à 9, Nayyar ne voulait plus rester ce garçon timide, il voulait littéralement briser cette image. En 2020, l'acteur indo-britannique a pris un virage radical avec Criminal Royaume-Uni, une série de chez Netflix où il incarnait Sandeep, un tueur en série froid, glacial et extrêmement calculateur. Ce fut un véritable choc pour ses fans. Ce même visage qui déclenchait les rires, autrefois provoquait maintenant une peur viscérale. Les critiques l'ont couvert d'éloges, et sa performance magistrale lui a valu une nomination aux BAFTA Television Awards dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Le sourire angélique et innocent de Raj s'était totalement évaporé pour laisser place à autre chose. À sa place était né un acteur prêt à explorer sans complexe les recoins les plus sombres et les plus torturés de l'âme humaine. Un an plus tard, Nayyar a de nouveau surpris son monde avec Suspicion sur Apple TV+, en 2022, un thriller psychologique intense aux côtés d'Uma Thurman. Il y a joué avec le mystère et la paranoïa, montrant que son talent pouvait naviguer avec une aisance naturelle entre les genres, sans pour autant délaisser la comédie. En 2024, il a d'ailleurs retrouvé Melissa Rauch, son ancienne complice de la série, pour une apparition spéciale dans Night Court, et il a également tenu la vedette dans la comédie romantique How to Date Billy Walsh. Cependant, son pari le plus ambitieux reste pourtant encore à venir. Il s'agit du rôle de Scrooge dans Christmas Karma, une toute nouvelle version musicale à la sauce Bollywood du grand classique Un chant de Noël. C'est pour lui un risque énorme, mais peut être aussi une rédemption totale. Sa voix a également été sa plus grande alliée tout au long de son parcours.
Kunal est devenu un nom incontournable dans le monde du cinéma d'animation en prêtant sa voix à Guy Diamond dans Trolls, ainsi qu'à Gupta dans L'Âge de glace, La dérive des continents. Mais derrière tout le glamour de Hollywood, son histoire personnelle est avant tout celle d'un immigré qui s'est battu avec acharnement contre les stéréotypes. Dans son livre intitulé « Oui, mon accent est bien réel », il raconte avec émotion comment il a débarqué à Los Angeles avec un anglais très hésitant, sans aucun contact ni aucune certitude. Il y explique comment un simple casting a fini par tout changer pour lui. Son humour, écrit-il, a été sa seule véritable façon de survivre. Pourtant, sa carrière n'a pas toujours été épargnée par les controverses. Dans une scène de The Big Bang Theory, son personnage Raj comparait de manière assez offensante les célèbres actrices indiennes Madhuri Dixit et Aishwarya Rai, ce qui a déclenché une immense vague d'indignation dans son pays natal. En 2023, l'analyste politique Mouma Kumar a même déposé une plainte en justice contre Netflix pour avoir diffusé cet épisode. Kunal, de son côté, n'a jamais fait la moindre déclaration publique pour s'expliquer sur cette affaire délicate. Les rumeurs de tension sur le plateau, notamment à cause de ses manies pour se garer, sont devenues des blagues internes au sein de l'équipe, une façon d'alléger le poids du succès. Mais derrière les plaisanteries, Nayar est toujours resté fidèle à une seule idée: grandir et évoluer, même si cela implique de briser totalement l'image qui vous a rendu célèbre. Passant de l'innocence d'un air un peu coincé à l'obscurité d'un criminel, Kunal Nayar n'a pas seulement changé de rôle, il a véritablement changé d'univers. Il a arrêté de graviter autour de la comédie pure pour explorer des galaxies beaucoup plus dangereuses, plus réelles et plus humaines. Comme il l'a dit un jour, parfois, pour voir la lumière, il faut avoir le courage de regarder à l'intérieur du vide. Et c'est précisément ce qu'il a fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un 0. Je vous remercie vraiment pour votre sincérité. Johnny Galecki. Pendant 12 longues années, Johnny Galecki a incarné l'équilibre parfait entre le génie brillant et le chaos total dans The Big Bang Theory. Sous les traits de Leonard Hofstadter, il a donné vie au physicien le plus humain de toute la bande, celui qui tombait amoureux, qui souffrait et qui riait avec une pointe de mélancolie. Mais quand les lumières du plateau se sont éteintes en 2010 à 9, Johnny n'a pas couru vers un nouveau rôle, il a choisi le silence. Dans un Hollywood complètement obsédé par l'exposition médiatique, lui a préféré disparaître des radars. Pendant que ses anciens camarades faisaient la une des journaux avec de nouveaux projets, Galecki a fait ses valises et a quitté définitivement Los Angeles. Il s'est installé à Nashville, là où les étoiles ne brillent pas par la célébrité, mais grâce aux champs à perte de vue, c'est là-bas qu'il a commencé une nouvelle vie, loin des tapis rouges, en cherchant ce qu'il appelle une existence beaucoup plus authentique. Son retrait n'était pourtant pas une fuite, mais une véritable réinvention de lui-même. Après la fin de The Big Bang Theory, Johnny est revenu brièvement à la télévision sous les traits de David Healy dans The Conners, le spin-off de Roseanne, sa série de jeunesse. C'était pour lui un geste de nostalgie pure, une sorte d'adieu tout en douceur à son passé. Par la suite, il est passé de l'autre côté de la caméra en devenant le producteur exécutif de AOC, une comédie qui se passe en 1991, au début d'Internet. Il ne voulait plus être Léonard, il voulait créer des mondes où d'autres pourraient s'épanouir. Sur le plan personnel, sa vie a également pris des tournants assez inattendus. En 2019, avec le mannequin Alaina Meyer, il a accueilli son premier fils prénommé Orbisson. Mais ce bonheur a été de courte durée. Le couple s'est séparé un an plus tard. Des années après, Johnny s'est remarié avec Morgan Galecki et c'est en 2023 qu'est née sa fille, Una. Il a confié que la paternité lui avait redonné une paix intérieure qu'il n'avait jamais réussi à trouver sur les plateaux de tournage. Tout au long de sa carrière, Johnny a mené des combats que le public n'a jamais soupçonnés. En 2011, on lui a diagnostiqué une paralysie de Bell, une maladie qui provoque une faiblesse faciale. Malgré cela, il a continué à tourner sans s'arrêter, cachant sa douleur derrière le sourire si familier de Léonard. Il a aussi été l'un des rares acteurs de la distribution à s'exprimer très ouvertement sur ses opinions politiques.
Après la fusillade dans une école en Floride en 2010 à 8, Galecki s'est prononcé fermement en faveur du contrôle des armes à feu, ce qui lui a fait perdre des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais lui a valu le respect de ceux qui privilégient la cohérence à la popularité. Dans les coulisses de The Big Bang Theory, son nom est aussi resté associé à des anecdotes plutôt curieuses. Selon son collègue Kunal Nayyar, Johnny avait l'habitude de coller ses chewing-gums usagés sur un mur caché du décor, créant ainsi une sorte de murale secrète. Et dans une confidence qui a laissé tout le monde sans voix, l'acteur a admis être le seul membre de l'équipe à avoir eu des rapports intimes dans sa loge pendant les tournages. C'était sa petite touche d'irrévérence dans un monde parfois trop obsédé par la perfection. Aujourd'hui, Johnny Galecki vit loin du bruit dans une maison de campagne où il cultive ses propres vignes et ses souvenirs. Il ne cherche pas à faire revenir The Big Bang Theory et n'a besoin d'aucun autre rôle pour prouver qui il est vraiment. Son histoire n'est pas celle d'un acteur qui s'est éteint, mais celle d'un homme qui a appris à laisser le silence parler pour lui. Mélissa Roche. Pendant une décennie entière, Mélissa Roche a été l'étincelle électrique et indispensable de la série The Big Bang Theory. Avec sa voix incroyablement aiguë, son tempérament de feu et son charme absolument inimitable, Bernadette Rostenkowski-Wolowitz a réussi à séduire des millions de téléspectateurs à travers le monde entier. Mais lorsque le rideau est finalement tombé sur la série en 2019, Melissa Roche s'est retrouvée face à cette question redoutable qui a hanté chacun de ses collègues. Qu'est-ce qui nous attend après un tel phénomène planétaire? Sa réponse fut aussi audacieuse qu'inattendue pour tout le monde. Melissa a pris la décision courageuse de tout risquer, sans aucun filet de sécurité. En 2015, alors qu'elle faisait encore partie intégrante de la troupe de The Big Bang Theory, elle avait écrit et produit un film indépendant intitulé The Bronze. À l'époque, personne ne semblait vraiment vouloir croire en son projet. Les producteurs insistaient lourdement pour la remplacer par une actrice beaucoup plus célèbre, mais Melissa s'est battue corps et âme pour conserver son rôle et elle a fini par l'emporter. Dans ce long métrage, elle incarnait Hope Ann Gregory, une gymnaste olympique déchue, devenue amère et totalement obsédée par la gloire de son passé révolu. Ce personnage était l'exact opposé de Bernadette. Il était rude, profondément désillusionné et terriblement humain dans ses failles. Le film a fait ses premiers pas au prestigieux festival de Sundance et, bien que les critiques aient été assez partagées, une chose était devenue limpide pour tous. Mélissa Roche avait énormément plus à offrir que de simples rires enregistrés. Son ambition ne s'est pas arrêtée là. Loin de là. En 2010 à 7, elle a réalisé l'un de ses plus grands rêves d'enfance en prêtant sa voix iconique au personnage de Harley Quinn dans le film d'animation Batman et Harley Quinn. Son interprétation, directement inspirée de sa propre jeunesse passée dans le New Jersey, était un mélange absolument parfait d'humour décalé, de rébellion et d'une vulnérabilité touchante. Cependant, après le grand final de The Big Bang Theory, l'actrice a choisi de prendre un peu de recul vise des projecteurs pour se consacrer pleinement à sa vie de famille. Melissa était mariée à l'écrivain et producteur Winston Bagel, son véritable partenaire de vie comme de travail. En 2010 à 7, leur première fille est née, suivie en 2020 par leur second fils. Pourtant, la maternité ne l'a pas éloignée de l'industrie. Elle l'a littéralement transformée de l'intérieur. En 2023, Roche a fait un retour fracassant à la télévision en tant qu'actrice principale et productrice exécutive de la nouvelle version de Night Court sur la chaîne NBC. Dans cette version revitalisée, elle prêtait ses traits à Abby Stone, la fille du juge original de la série culte des années 80, et le résultat fut un succès immédiat et retentissant auprès du public nostalgique. Cette nouvelle mouture de Night Court parvenait à marier avec brio l'humour, l'empathie et une certaine part d'obscurité plus adulte. Abby, tout comme sa créatrice, possédait un optimisme rayonnant, mais elle cachait aussi des zones d'ombre, notamment une lutte silencieuse et courageuse contre l'alcoolisme. Grâce à cette sincérité émotionnelle, Melissa a prouvé qu'elle était capable d'équilibrer parfaitement le rire et la douleur en un seul regard. NBC a d'ailleurs renouvelé la série pour une deuxième saison, confirmant que son étoile ne s'était absolument pas éteinte, mais qu'elle brillait désormais d'un éclat tout nouveau. En dehors des plateaux,
Rauch et son époux ont fondé After January Productions, une société qui se concentre sur des histoires ayant du cœur et un véritable sens. Ils sont également devenus les fiers cofondateurs de l'association Oscars Kids, une organisation à but non lucratif qui se consacre corps et âme aux enfants atteints de cancer. Sa vie, autrefois marquée par la peur de ne pas être entendu, s'est transformée en une mission sacrée pour donner enfin une voix à ceux qui n'en ont pas. Cette petite femme au rire immense n'est plus seulement une actrice de sitcom. Elle est devenue une scénariste respectée, une productrice influente, une mère dévouée et une fervente défenseuse de causes nobles. Parfois, le pouvoir ne réside pas dans le fait de crier plus fort que les autres, a-t-elle déclaré lors d'une interview, mais dans le fait de continuer à parler quand tout le monde s'est tu. Et c'est précisément ce que Melissa Rauch a fait. Elle n'a jamais cessé de s'exprimer, même quand le monde changeait de chaîne. Parlons maintenant de Mayim Bialik. Bien avant de devenir la célèbre Amy Farrah Fowler, Mayim Bialik était déjà un nom bien connu du grand public. Dans les années 90, elle incarnait l'adolescente prodige de la série Blossom, une jeune fille brillante, excentrique et très en avance sur son temps. Puis, subitement, au moment même où Hollywood s'attendait à la voir devenir la prochaine superstar de sa génération, elle a totalement disparu des radars. Mais ce n'était pas par échec, c'était un choix délibéré et réfléchi de sa part. Mayim a délaissé les projecteurs et la célébrité pour aller étudier sérieusement les neurosciences à l'Université de Californie, allant jusqu'à obtenir son doctorat et s'éloignant ainsi totalement des paillettes et du tumulte du monde du spectacle. Des années plus tard, le destin l'a ramenée sur le devant de la scène de la manière la plus inattendue, avec un rôle qui allait fusionner ces deux mondes. En 2010, la production de The Big Bang Theory a fait appel à elle pour incarner Amy Farrah Fowler, une neuroscientifique socialement maladroite, un peu comme elle, mais avec une touche de fiction supplémentaire. Ce fut une alliance magique. Le public l'a tout de suite adorée. Son humour pince sans rire, sa tendresse parfois gênante et son alchimie avec Jim Parsons l'ont transformée en le véritable cœur émotionnel du show. Elle a récolté 4 nominations aux Emmy Awards, 2 Critics' Choice Awards et s'est assurée une place définitive dans la grande histoire de la télévision. Pourtant, quand la série s'est terminée en 2010 à 9, Mayim ne s'est pas contentée de porter l'étiquette de « la fille intelligente ». En 2021, elle a fait son grand retour en tant qu'héroïne de la série Colm Cat, une comédie racontant l'histoire d'une femme qui décide d'ouvrir un café pour chats et de vivre selon ses propres règles. La série, basée sur le programme britannique Miranda, a eu ses fans fidèles. Mais elle a malheureusement été annulée après 3 saisons. Loin de se laisser abattre par ce revers de fortune, Mayim a profité de ce coup du sort pour faire un bond encore plus audacieux, réaliser son tout premier long métrage derrière la caméra. Le résultat fut As They Made Us, un drame familial brut, authentique et profondément personnel, que les critiques ont décrit comme une magnifique lettre d'amour et d'adieu écrite avec des larmes. Pendant ce temps, le monde l'a redécouverte dans un rôle totalement différent, celui de co-animatrice du jeu culte Jeopardy aux côtés de Ken Jennings. Son intelligence évidente la rendait parfaite pour ce poste, bien que son style très sérieux et posé ait fini par diviser l'opinion d'une partie de l'audience. Certains l'ont applaudi pour son immense rigueur, tandis que d'autres l'accusaient d'être bien trop distante. Et c'est précisément là que la polémique a fini par éclater. Mayim Bialik s'est retrouvé plongé au cœur de vifs débats à cause de son soutien public à certains compléments alimentaires pour le cerveau assez contesté. Puis plus tard, pour ses positions sur la vaccination des enfants. Même si, à ses débuts, elle avait admis avoir retardé les vaccins de ses propres enfants, elle a clarifié par la suite qu'elle n'était pas du tout anti-vax et qu'elle gardait toute sa confiance en la science. Malheureusement, le mal était déjà fait et sa réputation en a pris un coup durable. Il faut dire que les gros titres de la presse ne s'embarrassent jamais de nuances. Mais après tout, la controverse n'est pas quelque chose de nouveau pour elle. En 2010 à 7, en plein essor du mouvement MeToo, elle a publié une tribune dans le New York Times qui a fait grand bruit, dans laquelle elle affirmait que sa façon modeste de s'habiller et son refus catégorique de flirter l'avaient protégée des prédateurs de l'industrie hollywoodienne.
Ces propos ont immédiatement été perçus comme une manière de blâmer les victimes, et la réaction du public a été instantanée et virulente. Mayim s'est excusé publiquement en reconnaissant qu'aucune femme, absolument aucune, ne provoque sa propre agression. Ce fut un moment terriblement difficile, mais aussi un véritable point d'inflexion dans sa carrière. Depuis lors, elle utilise sa plateforme pour parler ouvertement de santé mentale, de traumatisme profond et d'autocompassion. Dans son podcast intitulé Mayim Bialik's Breakdown, qu'elle co-anime avec son compagnon Jonathan Cohen, elle explore des sujets sensibles comme la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs et les troubles alimentaires, en faisant preuve d'une honnêteté brutale. Sa voix est devenue l'une des plus influentes du dialogue moderne sur le bien, être émotionnel. Au-delà de la science et de la célébrité mondiale qui l'entoure, Mayim se définit avant tout par sa foi profonde et inébranlable. Juive orthodoxe, moderne et fervente défenseur d'Israël, elle a reçu autant d'admiration que de critiques pour ses prises de position en temps de conflit, mais elle ne s'est jamais excusée de croire fermement en ses convictions. Aujourd'hui, Mayim Bialik reste une énigme fascinante. Une actrice qui réfléchit comme une scientifique et une intellectuelle qui ressent les choses avec le cœur d'une artiste. Dans ce monde où la majorité des gens courent après les applaudissements faciles, elle cherche un sens profond à son existence. Kevin Sussman, bien avant de devenir le timide propriétaire de la boutique de bande dessinée la plus célèbre du petit écran, Kevin Sussman n'était qu'un acteur de plus qui luttait chaque jour pour survivre dans la jungle de Los Angeles. Paradoxalement, il travaillait vraiment dans une boutique de BD en attendant une opportunité qui semblait ne jamais vouloir arriver, jusqu'à ce que The Big Bang Theory débarque, apportant un tournant aussi inattendu qu'un final de Sheldon Cooper. Le plus curieux dans tout ça, c'est que Sussman ne devait absolument pas jouer le rôle de Stuart Bloom à l'origine. En réalité, les producteurs l'avaient d'abord envisagé pour interpréter le personnage de Howard Wolowitz, mais un contrat déjà signé pour la série Ugly Betty l'a forcé à refuser ce rôle. Le destin, capricieux comme toujours, allait pourtant lui offrir une seconde chance incroyable. Quelques années plus tard, il est revenu sur le plateau de The Big Bang Theory pour incarner le sarcastique, mais tellement attachant Stuart, cet homme qui vivait constamment dans l'ombre des génies et de la vie elle-même. Ce qui ne devait être qu'un personnage secondaire est devenu l'un des grands favoris du public. Quand la série a pris fin en 2019, beaucoup ont pensé que Sussman disparaîtrait en même temps que sa boutique fictive, mais Kevin a prouvé que la discrétion n'est pas du tout synonyme de médiocrité. Loin des projecteurs et des cérémonies de récompense, l'acteur a commencé à bâtir une carrière diversifiée, solide et surtout extrêmement respecté. Dans Better Call Saul, il a interprété Monsieur Link, montrant une facette beaucoup plus sérieuse et contenue de son jeu d'acteur, tandis que dans The Dropout, la mini-série sur Elizabeth Holmes et Theranos, il a donné vie à Mark Rossler, un personnage piégé dans l'engrenage du mensonge d'entreprise. C'était de petits rôles, certes, mais chacun d'eux révélait quelque chose de bien plus profond sur l'étendue de son talent. Sussman a cette capacité rare de s'effacer totalement dans n'importe quelle histoire, même si la comédie reste gravée dans son ADN. Il a de nouveau croisé le chemin de Mayim Bialik dans Call Me Kat, et plus tard, il a rejoint le casting de Lessons in Chemistry sur Apple TV+, en jouant Walter Pine, un cadre un peu gauche mais profondément humain. D'une certaine manière, sa signature a toujours été cette humanité imparfaite. Celle des hommes bons dans des mondes qui ne le sont pas toujours. Pourtant, son immense talent ne s'arrête pas devant la caméra. Kevin est également un scénariste et un créateur passionné. En 2013, il a coécrit avec John Ross Bowie l'inoubliable Barry Kripke, une série d'animation intitulée Dark Minions pour Amazon Studios. Bien que le projet n'ait jamais été produit dans son intégralité, cela lui a ouvert les portes d'une toute nouvelle étape créative dans sa vie professionnelle. Depuis lors, il a développé plusieurs scénarios pour la chaîne CBS, prouvant que l'humour peut être un travail aussi méticuleux qu'une bande dessinée parfaitement dessinée. Mais tout n'a pas été rose et tout n'a pas été de la fiction. En 2023, en pleine grève des acteurs de la SAG-AFTRA, Sussman a parlé avec une franchise que peu osaient afficher. Il a dénoncé comment le passage au streaming avait littéralement effondré les revenus issus des rediffusions,
une source d'argent qui, pendant des années, avait permis à des milliers d'interprètes de garder la tête hors de l'eau. Quand The Big Bang Theory passait à la télévision traditionnelle, nous gagnions tous un peu mieux notre vie. Chaque fois que quelqu'un riait de nouveau devant son écran, nous touchions quelque chose, a-t-il expliqué avec émotion. Maintenant, les plateformes rediffusent les épisodes des millions de fois, et presque personne ne touche un seul centime. Ces paroles ont résonné avec force dans toute l'industrie. Aujourd'hui, Kevin Sussman ne possède pas la célébrité bruyante de ses collègues, et honnêtement, il ne l'a probablement jamais vraiment cherchée. Elle préfère de loin les petites histoires intimes, les projets qui voient le jour dans le plus grand des silences, et les personnages auxquels le public peut facilement s'identifier sans tomber dans l'idolâtrie. À bien des égards, elle est sans doute l'âme la plus discrète et la plus posée de tout l'univers de Big Bang Theory. Voici l'incroyable Sarah Gilbert. Bien avant de fouler pour la première fois le plateau de tournage de The Big Bang Theory, Sarah Gilbert avait déjà marqué l'histoire de la télévision américaine. Dans les années 80 et 90, elle était Darlene Connor dans la célèbre série Roseanne. Elle y incarnait une adolescente à la fois sarcastique et brillante, une figure qui a transformé à tout jamais l'image de la jeune fille américaine sur le petit écran. Elle n'avait alors que 13 ans à peine. Mais son immense talent brut était déjà devenu quelque chose qu'il était absolument impossible d'ignorer pour les producteurs. Les téléspectateurs l'adoraient tout simplement parce qu'elle ne cherchait jamais à faire semblant d'être parfaite. Elle était authentique, vive d'esprit, et par-dessus tout, elle était différente. Des décennies plus tard, quand la production de la série The Big Bang Theory l'a invitée pour interpréter le rôle de Leslie Winkle, cette scientifique de génie capable de remettre Sheldon à sa place d'un seul regard noir, Gilbert n'a eu besoin d'aucune présentation. Son personnage a été un carton immédiat, un mélange savoureux d'humour pince sans rire, d'intelligence pure et d'une rébellion contenue. Mais derrière ce sarcasme se cachait quelque chose de bien plus profond. Une actrice qui connaissait parfaitement le prix à payer pour dire tout haut ce qu'elle pense. Parce qu'il faut bien le dire, Sarah n'a jamais accepté de se plier aux règles préétablies par l'industrie de Hollywood. En 2010 à 8, lorsque la série Roseanne a fait son grand retour triomphal sur les écrans, elle n'est pas seulement revenue pour reprendre son rôle de Darlene, mais elle s'est aussi imposée comme productrice exécutive. C'était pour elle la chance de prouver que l'on pouvait réinventer le passé, et c'est exactement ce qu'elle a fait avec brio. Ce retour est devenu un véritable phénomène d'audience à travers le pays. Mais la gloire a malheureusement été de très courte durée. Tout s'est effondré en un instant à cause d'un simple petit tweet. Un soir, Roseanne Barr, la créatrice originale du show, a publié un commentaire raciste inacceptable au sujet de l'ancienne conseillère de la Maison-Blanche, Valérie Jarrett. La réaction du public ne s'est pas fait attendre. Une indignation totale, des gros titres dans toute la presse et une annulation pure et simple. La chaîne ABC a décidé de mettre fin à la série sur le champ et, au beau milieu de ce chaos médiatique, Sarah Gilbert a choisi de s'exprimer publiquement. Elle a fermement condamné le message et a pris ses distances avec son ancienne collègue. Elle a déclaré « Ces paroles ne représentent absolument aucun d'entre nous, personne ici ne partage cela. C'était une décision éthique nécessaire, mais elle s'est avérée totalement dévastatrice. » Roseanne l'a alors traitée de traîtresse et l'a ouvertement blâmée pour la fin brutale de la série. Leur longue amitié s'est alors brisée en 1000 morceaux. Pourtant, du milieu de ces ruines fumantes, quelque chose de totalement nouveau a fini par émerger. Sarah a créé The Connors, un spin-off qui poursuivait l'histoire de la famille, mais cette fois sans Roseanne. Et contre toute attente, le projet a fonctionné à merveille. La série a survécu tout comme elle, sans scandales inutiles, sans caprices de stars, simplement en s'appuyant sur la vérité. Bien au-delà des plateaux de tournage, Gilbert a bâti un véritable empire dans la plus grande discrétion. En 2010, elle a lancé The Talk, un programme d'interview et de débat qui allait devenir l'un des piliers incontournables des programmes de journée sur la chaîne CBS. Pendant près d'une décennie entière, elle a été l'esprit brillant et le cerveau caché derrière cet immense succès télévisuel. Elle y animait des discussions passionnantes sur la maternité, la politique ou la culture pop,
avec le même calme olympien qu'avait Leslie Winkle pour corriger les erreurs de Sheldon Cooper. Elle a remporté de nombreux Emmy Awards prestigieux, mais en 2019, elle a fait ses adieux à l'antenne pour pouvoir se concentrer davantage sur sa famille et sur de nouveaux projets créatifs. En dehors du monde de la télévision, Sarah est une artiste visuelle accomplie, une photographe de grand talent et une militante écologique profondément engagée. Diplômée avec la mention très bien en art de la prestigieuse université de Yale, elle a exposé ses œuvres dans des galeries renommées et a toujours promu des pratiques durables au sein des studios de Hollywood. Sa société de production, Sarah plus Tom, qu'elle a fondée aux côtés du légendaire Tom Werner, recherche activement des histoires ayant un véritable impact social et humain. Bien loin du bruit et de la fureur médiatique, sa vie personnelle se définit avant tout par une grande cohérence et une sincérité exemplaire. C'est une mère dévouée, une ardente défenseur des droits de la communauté LGBT+, et un véritable symbole d'authenticité dans une industrie où la vérité est souvent devenue un luxe inabordable. Alors que les autres courent après les gros titres, Sarah, elle, cherche du sens. « Je n'ai jamais eu peur de perdre un rôle un jour », a-t-elle déclaré lors d'un entretien. J'avais seulement la hantise de me perdre moi-même et d'oublier qui je suis. Aujourd'hui, cette phrase résonne comme son plus bel héritage pour le futur. Sarah Gilbert n'est pas seulement une actrice talentueuse ou une productrice influente. Elle est la preuve vivante que le fait de penser différemment peut encore et toujours transformer la télévision. Changer la télévision, faire évoluer la télévision, réinventer la télévision. Monsieur